Pour éviter la mort subite du nourrisson dont vous avez entendu parler, on recommande de coucher les bébés après avoir changé d'avis pendant des années, coucher bébé sur le dos. Alors il y a de plus en plus de bébés qui ont le crâne un peu plat parce que lui, il grandit au même moment. Alors c'est une déformation. Et précisément, ce livre est tout à fait intéressant qui alerte les jeunes parents. D'abord, comment est-ce qu'on peut définir cette déformation? Ça porte un nom? Effectivement, pour bien comprendre cette problématique, je pense qu'il faut remonter dans les années 70 où on couchait, les pédiatres recommandaient de coucher les bébés sur le ventre. Oui, oui. Et il a fallu à peu près 20 ans pour qu'on se rende compte que cette position sur le ventre augmentait le risque de mort subite du nourrisson. Et à tel point que quand en 1994, nos autorités de santé ont recommandé de coucher les bébés sur le dos, on s'est aperçu qu'il y avait, dans les années qui suivaient, une chute, mais vraiment spectaculaire, de la mort subite du nourrisson. Donc, personne ne va revenir sur cette position on couche les bébés sur le dos. Mais le bémol, vous l'avez dit, c'est que quand les bébés sont sur le dos, eh bien, leur tête, leur crâne va exercer une pression sur le matelas et il peut s'en suivre une petite déformation, parce que le crâne du bébé, dans les premiers mois, est très très malléable. Donc il peut s'en suivre une petite déformation. Ils ont le crâne un petit peu aplati parfois et cette déformation s'appelle la plagiocéphalie. Alors, évidemment, depuis qu'on couche les bébés sur le dos, de plus en plus d'entre eux ont cette petite déformation. Alors, il y a beaucoup d'études, elles ne donnent pas les mêmes chiffres. Certaines parlent de 10% des bébés qui seraient concernés, d'autres 20%. Il y a même une étude canadienne qui indique qu'à l'âge de 2 mois, 46% des nouveau-nés sont atteints, à des degrés divers, bien sûr, de cette fameuse plagiocéphalie. Mais ça devient irrémédiable après, une fois que l'enfant a grandi, avec cette forme-là de son crâne. Non, parce que le crâne reste malléable pendant plusieurs mois. Donc, effectivement, on peut traiter cette déformation quand elle existe. On peut aussi la prévenir. Alors, comment on fait? Mais on regarde tout de suite le reportage qui va suivre. Est-ce que la plagiocéphalie peut s'estomper naturellement sans traitement? Si elle est petite, s'il y a un degré d'asymétrie ou de platitude peu important, à la limite, pourquoi pas. Mais si on a vraiment une asymétrie et une grosse platitude, il est sûr que ça restera. Si les mesures montrent que le degré de plagiocéphalie est important, à ce moment-là, il y aura des séquelles. C'est pour toute une vie qu'on aura un crâne déformé. Outre les problèmes esthétiques, il y aura des problèmes ORL, il y aura des problèmes maxillo-dentaires, et puis il y aura certainement à terme une future scoliose qui va s'installer. Le crâne de Leïla a commencé vraiment à se déformer, ça se voyait beaucoup vers 4 mois et demi. Donc j'en ai parlé à mon pédiatre qui m'a dit que ça s'arrangerait avec le temps. Sauf que j'ai quand même voulu prendre un second avis et donc Leïla va être traitée. On traite ces bébés d'une seule façon, en évitant l'appui qu'a généré la déformation. Si l'enfant est assez jeune, on peut le mettre à coucher sur l'autre côté, sur le bon côté, avec un coussin de latéralisation. Si l'enfant est plus vieux, à partir de 5-6 mois, et que la déformation est importante, on ne peut plus mettre qu'un casque. Le casque, il empêche l'appui, donc le crâne va se remodeler en 3-4 mois, puisque la croissance va se faire du bon côté. Donc bien sûr, c'est un casque remodelant, mais le casque n'appuie pas sur la tête. Il permet juste à la nature de reprendre son travail, c'est-à-dire de faire pousser le crâne dans la bonne direction. La réalisation de ces casques se fait à partir de mesures spécifiques à l'enfant, en 3 dimensions, bien sûr. L'efficacité est certaine, et d'ailleurs c'est ce qu'on demande au casque. Et des études rétrospectives montrent que sur 4000 enfants, par exemple, les Américains ont montré que le résultat de positivité et d'efficacité est de 95%. Il y a 2 thérapeutiques manuelles, qui sont l'ostéopathie et la kinésithérapie. Elles sont très utiles quand il y a un torticolis, mais bien évidemment, aucune thérapeutique manuelle ne peut agir sur l'os une fois que celui-ci est aplati. La prévention, c'est surtout éviter qu'il y ait une tête qui s'aplatisse. Et pour éviter qu'elle s'aplatisse, il faut donc éviter que l'enfant reste toujours à regarder sa mère du même côté. Il faut alterner la position de la tête à droite, à gauche. Et il faut surtout éviter les objets de puériculture qui fixent l'enfant dans la mauvaise position. Les cosy, les transats ou des matelas coucounants qui vont faire que l'enfant reste creusé dans ce trou et la tête va s'aplatir. Ils sont mignons, il était mignon avec son petit casque. Ce festival de bébés, comme ils sont beaux.
C'est drôle, ça. Oui. Hein, on dirait un joueur de baseball, il manque plus que la grille. Ah, voilà, c'est ça. Il y a d'autres astuces, non? Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est que quand le bébé est réveillé, c'est le mettre sur le ventre pour qu'il se muscle un peu son petit cou, voilà, qu'il ne reste pas toujours allongé. Au lieu que quand on le promène, au lieu de le mettre dans un landau, de le mettre dans un porte-bébé quand c'est possible. Oui. Donc, plein de petites astuces que vous allez retrouver aussi dans ce livre. Mon bébé n'aura pas la tête plate, par le docteur Bernadette de Gasquet et le docteur Thierry Marc. Et c'est aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup.